À l'âge de 17 ans, je m'attachais à une jeune demoiselle à qui je dois le genre de vie que j'embrassais. J'étais pas mal fait alors, j'avais l'humeur douce et les manières tendres. La sagesse que je remarquais dans cette fille m'avait rendu sensible à sa beauté. Je lui trouvais d'ailleurs tant d'indifférence pour ses charmes que j'aurais juré qu'elle les ignorait. Que j'étais simple dans ce temps-là. Quel plaisir, disais-je en moi-même, si je puis me faire aimer d'une fille qui ne souhaite pas d'avoir des amants, puisqu'elle est belle sans y prendre garde, et que par conséquent elle n'est pas coquette. Jamais je ne me séparai d'elle que ma tendre surprise n'augmenta de voir tant de grâce dans un objet qui ne s'en estimait pas davantage. Était-elle assise ou debout? Parlait-elle ou marchait-elle? Il me semblait toujours qu'elle n'y entendait point finesse, et qu'elle ne songeait à rien moins qu'à paraître ce qu'elle était. Un jour, qu'à la campagne, je venais de la quitter, un gant que j'avais oublié fit que je retournai sur mes pas pour l'aller chercher. J'aperçus la belle de loin qui se regardait dans un miroir et je remarquai, à mon grand étonnement, qu'elle s'y représentait à elle-même dans tous les sens où, durant notre entretien, j'avais vu son visage. Et il se trouvait que ces airs de physionomie, que j'avais cru si naïfs, n'étaient, allez bien nommer, que des tours de gypsière. Je jugeais de loin que sa vanité en adoptait quelques-uns, qu'elle en réformait d'autres. C'était de petites façons qu'on aurait pu noter et qu'une femme aurait pu apprendre comme un air de musique. Je tremblais du péril que j'aurais couru si j'avais eu encore le malheur d'éprouver de bonne foi ces friponneries, au point de perfection où son habileté les portait. Mais je l'avais cru naturel et je ne l'avais aimé que sur ce pied-là, de sorte que mon amour cessa tout d'un coup, comme si mon cœur ne s'était attendri que sous condition. Elle m'aperçut à son tour dans son miroir et rougit. Pour moi, j'entrai en riant et ramassant mon gant. « Oh, mademoiselle, je vous demande pardon, lui dis-je, d'avoir mis jusqu'ici sur le compte de la nature des appâts dont tout l'honneur n'est dû qu'à votre industrie. » « Qu'est-ce que c'est? Que signifie ce discours ?» me répondit-elle. « Vous parlerai-je franchement ?» lui dis-je. « Je viens de voir les machines de l'opéra. Il me divertira toujours, mais il me touchera moins. » Je sortis là-dessus. Et c'est de cette aventure que naquit cette misanthropie qui ne m'a point quitté et qui m'a fait passer ma vie à examiner les hommes et à m'amuser de mes réflexions.